vivant. La pierre est roulée, le tombeau est grand ouvert. La mort a perdu son pouvoir. Le Seigneur règne pour l'éternité. Alléluia. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous voici en ce troisième dimanche de Pâques. L'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, du 13e au 35e verset. Et dans cet évangile, il s'agit de deux disciples qui marchent et qui sont en route vers Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, c'est-à-dire ils quittent le lieu de l'espérance, ils rentrent chez eux, désespérés, déboussolés, désorientés, déçus. Tout cela parce que ils avaient cru en Jésus, leur maître, et voilà que celui-ci est crucifié, celui-ci est condamné à mort. Ils le croyaient comme sauveur, et maintenant, ils pensent que tout est fini, il n'y a plus d'avenir. Bien-aimés, soyons honnêtes. Cette expérience de ces deux disciples d'Emmaüs peut être aussi notre propre expérience dans notre vie quotidienne. Combien de fois n'avons-nous pas eu un cœur lourd lorsque notre projet échoue, lorsque notre prière reste sans réponse, lorsque nous pensons que tout est fini, lorsque notre relation se brise et lorsque nous pensons que l'avenir est incertain. Comme les disciples, nous marchons, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Le feu qui est en nous s'est éteint. Et c'est en ces moments-là, au moment de leur doute, au moment de leur questionnement, que Jésus apparaît. Il ne s'impose pas. Il n'apparaît pas avec un grand éclat. Il marche simplement avec eux. Ensuite, Jésus leur pose une question. De quoi discutez-vous? Cela nous révèle que Jésus commence par écouter. Jésus n'est pas loin de nos questionnements. Jésus n'est pas loin de nos incompréhensions. Il marche avec nous. Et voilà qu'après, Jésus leur ouvre l'intelligence aux Écritures. C'était pour leur expliquer que la croix n'est pas la fin, mais plutôt un passage. Et quand les disciples arrivent au village, ils s'adressent à Jésus. Ils ont dit, « Reste avec nous. » Bien-aimés, ceci est une grande prière. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans des périodes de doute, lorsque nous pensons que tout ne va pas, demandons à Jésus de rester avec nous. Demandons à Jésus de demeurer avec nous. Et voilà que Jésus se met à table avec ses deux disciples. Il prend le pain, il le bénit et le partage à ses deux disciples. Bien-aimés, leurs yeux s'ouvrent et ils arrivent à reconnaître Jésus dans le pain partagé. C'est en ce moment-là, leur tristesse devient une mission. Ils rentrent à Jérusalem pour aller proclamer que Jésus est vraiment ressuscité. Dans la messe, dans l'Eucharistie de chaque jour, nous rencontrons Jésus. Et lorsque nous le rencontrons dans l'Eucharistie, c'est à notre tour en tant que baptisés, c'est à notre tour en tant que chrétiens d'aller annoncer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est parmi nous. Alléluia. Frères et sœurs, la route d'Emmaüs n'est pas seulement une histoire il y a 2000 ans. C'est notre route, celle de nos journées ordinaires. C'est pourquoi, mes bien-aimés,
même si nous sentons la fatigue, lorsque nous sentons le découragement, même si nous pensons que tout ne va pas, le Christ est avec nous. Le Christ marche avec nous dans nos questionnements, dans nos doutes, dans nos troubles, dans nos incompréhensions. Jésus marche avec nous. C'est pourquoi nous allons prier les uns pour les autres afin que, à tout moment, que nous puissions appeler ce Christ de vivre avec nous, de marcher à nos côtés et de rester avec nous. Demeurez bénis et que Dieu continue à vous soutenir dans vos épreuves de chaque jour, qu'il vous accorde la force de résister. Et je continue à vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Et surtout, mon conseil, de ne pas oublier de partager cette vidéo à vos frères et sœurs et de le partager aussi à travers vos réseaux sociaux. Alléluia.